C'est l'histoire d'un petit pays qui avait réussi un grand miracle. Quasiment épargné par le Covid-19 pendant la première vague, la Tunisie prend la seconde de plein fouet. Face au compteur des malades qui s'affolent depuis cet été, il faut ruser. Dans cette entreprise habituée à transformer les conteneurs en locaux d'habitation, on a décidé d'innover. À partir de là, il y aura le lit de réanimation avec le matériel de respiration artificielle. Transformer les conteneurs en hôpitaux d'appoint pour les patients du Covid. Donc là, on est en train de faire l'installation électrique. Donc ça se fait au début. Et après ça, on va faire installer le matériel pour l'isolation thermique et sonore. On va faire, à terme, une vingtaine de conteneurs hôpitaux pourraient voir le jour. Une solution d'appoint pour parer à l'urgence. L'avantage, justement, c'est que ça prend beaucoup moins de temps que de construire un hôpital. Donc là, pour cette unité-là, on pourrait en avoir entre 10 et 14 jours de production. Et c'est moins coûteux surtout. Et aussi, c'est qu'on peut le déplacer à tout moment. C'est-à-dire, dès qu'il y a une zone où il y a le nombre de cas qui est en baisse, on peut déplacer l'unité vers une zone qui est plus à sujet de contamination. Éviter l'engorgement rapide des hôpitaux. Pour cela, encore faut-il pouvoir tester massivement et rapidement la population. Mais la Tunisie manque de tests PCR. Face à cette situation, un chercheur tunisien a développé un outil novateur. Dès que le Covid-19 a fait son apparition, Moustapha Hamdi a senti que le tour de la Tunisie finirait fatalement par arriver. Il a donc recueilli plus de 8000 radios des poumons de patients en provenance de Chine, mais aussi d'Italie. Une base de données qui permet aujourd'hui à son outil de déterminer si une personne a développé le Covid ou non à partir d'une simple radio des poumons. Il suffit d'avoir les images scannées en fait. Après, on charge les images dans la dite plateforme. Puis après, donc on attend les résultats et c'est instantané en fait. Le logiciel est formel à 92%. Cette radio est bien celle d'un patient atteint du coronavirus. Alors que la propagation de l'épidémie s'accélère en Tunisie, Moustapha Hamdi espère que son outil retiendra l'attention des autorités. Vu cette deuxième vague de Covid, donc les nombres est assez élevé. Donc du coup, les tests PCR ne sont pas souvent accessibles, surtout dans les régions internes. Donc avoir des centres de radiologie équipés des radios ou bien des scanners permet après de faire les images pour les patients suspects. Son invention, il aimerait désormais la lancer à grande échelle sur tout le territoire tunisien, voire même l'exporter. Mais Moustapha Hamdi veut garder les pieds sur terre. Pour innover en Tunisie, il faut déployer des trésors de patience, selon lui. C'est un pays qui tourne à deux vitesses, malheureusement. Donc, il y a la vitesse de la jeunesse, de l'innovation, de la technologie, et puis après, la vitesse de l'administration. Donc ça freine un peu la convergence finale donc pour donc progresser dans ce sens-là. Un dédale administratif, mais pas que. Ilef et Emine sont élèves ingénieurs en 3e année. Eux qui doivent réaliser de nombreux projets pratiques se heurtent à un autre problème. Difficile de trouver tous les composants dont ils ont besoin en Tunisie. Parfois, nous avons besoin de composants un peu sophistiqués. Alors, on est obligé d'attendre que notre fournisseur passe une commande à l'étranger. Parfois, ça peut prendre 2 à 3 mois pour les recevoir. Le temps qu'on nous les envoie, puis il faut attendre que ça passe les douanes. Ce n'est qu'alors qu'on peut espérer obtenir notre matériel. Tu imagines ce que ça veut dire d'arrêter un projet pendant 2 ou 3 mois jusqu'à recevoir la pièce manquante? Une attente à laquelle il faut ajouter les frais de transport ou encore les frais de douane. Résultat, un manque de compétitivité que ces entrepreneurs en herbe déplorent. Forcément, nos prix vont ensuite être élevés si on les compare à ceux de marchandises produites ailleurs. C'est ça le problème de tout entrepreneur en Tunisie aujourd'hui. Il se retrouve à vendre des produits plus chers que ce qui se fait à l'étranger. Malgré toutes les difficultés qu'il rencontre,
Ilef et Emin ne baissent pas les bras. Ils continuent d'avoir des projets. En ce moment, ils planchent sur un projet de bracelet GPS. Objectif, géolocaliser les malades du Covid-19 afin d'éviter la propagation du virus. Au-delà de leur passion pour les nouvelles technologies, leur volonté d'innover est aussi mue par des considérations patriotiques. La Tunisie n'a pas de pétrole ni aucune autre ressource. Mais la Tunisie a des ressources humaines. C'est grâce à elle, à ses jeunes et à ses enfants que la Tunisie pourra se développer. Pendant la Covid-19, on a ressenti un appel au devoir. On s'est dit qu'il fallait que l'on fasse quelque chose. On ne pouvait pas rester les bras croisés. On doit apporter un plus, être une valeur ajoutée. Dans cette école d'ingénieurs, une écrasante majorité d'étudiants opte pour l'étranger une fois son diplôme en poche. France, Allemagne ou encore Canada. 10 000 ingénieurs tunisiens ont fait leur valise rien que ces 3 dernières années. Une hémorragie à laquelle il faut mettre fin selon certains. C'est en tout cas l'avis d'Emin. En ces temps de pandémie, la Tunisie a besoin plus que jamais de ses talents selon lui. Le patriotisme doit nous empêcher de prendre un aller sans retour. Même si on a envie de s'expatrier, il faut que ce départ soit mu par une volonté de gagner en expérience avec l'objectif de revenir en Tunisie pour mettre nos acquis à profit. Il faut que l'argent et le savoir-faire acquis à l'étranger profitent au pays. Depuis la crise du Covid-19 en Tunisie, des dizaines de projets visant à mieux armer le pays face à cette épreuve ont vu le jour. Cette volonté d'œuvrer pour son pays n'est pas sans rappeler un autre moment fort de l'histoire de la Tunisie, selon Wassila Sadia. Elle dirige un centre de recherche à Tunis. Cette crise sanitaire lui rappelle la révolution de Jasmin. Je crois que justement en Tunisie, on a vraiment des capacités, on a une jeunesse extrêmement dynamique et c'est vrai que 2011 lui a mis à l'honneur ce dynamisme. Et ça, je crois que c'est vraiment très important. Et le Covid, c'est l'impression qu'on a à nouveau la preuve, la manifestation. Et finalement, est-ce que ce ne serait pas des périodes de crise qui permettent de révéler et de montrer ce que faisait de toute façon cette jeunesse ? Faire revivre l'esprit de la révolution et sa créativité, une initiative bienvenue dans un pays dont les hôpitaux ont presque atteint leur capacité d'accueil.